Pour prouver que les serpents ne sont pas des animaux à sang-froid, je me suis réincarné en un petit serpent blanc dans les montagnes, juste au moment où j'étais plein d'enthousiasme et prêt à m'intégrer activement dans la vie humaine. J'ai découvert que le problème à résoudre en premier était la survie dans ces montagnes et forêts cruelles. Ainsi, chaque jour, soit je me bats contre des chats sauvages, soit je dois constamment me protéger des attaques soudaines des aigles dans le ciel. Finalement, après 20 ans de coups durs de la société, je suis devenu le caïd de la montagne, mais j'ai aussi perdu l'enthousiasme de ma naissance. Bien que pendant cette période, j'ai sauvé la vie de plusieurs personnes, un serpent reste un serpent et ne se transformera jamais en humain. Heureusement, ces 20 dernières années, je n'ai pas été complètement improductif. Au moins, dans ces montagnes remplies d'énergie spirituelle, j'ai appris à cultiver. C'est ignorer la sympathie. On estime que l'expérience et les souvenirs de ma vie antérieure ont également joué un rôle. Au moins, je peux facilement distinguer les endroits propices à la cultivation, comme le lever du soleil du matin. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre qui s'échappe est le meilleur moment pour pratiquer le QI. Par exemple, une petite flaque d'eau formée par l'eau salée qui s'infiltre de Yanfeng sera également un bon endroit pour cultiver. Alors j'ai compris aussi, puisque je suis venu dans les temps anciens, pourquoi ne pas bien vivre la vie de cultivation d'un serpent immortel? Serpent immortel est le nom que les villageois des villages pauvres voisins me donnent, mais je ne suis pas un véritable immortel. Ma cultivation est vraiment trop basse dans ce monde de cultivation d'immortels. Alors je travaille dur chaque jour pour absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, jusqu'à ce qu'un jour, un loup gris qui a ouvert son intelligence spirituelle vienne près de mon territoire. Le loup est très agressif, cruel et rusé de nature. Surtout, il a appris à cultiver et sait qu'il peut améliorer sa propre cultivation en avalant de puissantes proies. Ainsi, après qu'un serpent blanc soit apparu près de Daisy, il a commencé à être constamment ciblé. Je ne voulais pas causer de problème, alors j'ai pensé à m'éloigner ou à l'éviter. Qui aurait cru que le loup gris me considérerait comme une cible facile? Finalement, je suis devenu intolérable et mes gènes belliqueux ont été stimulés. J'ai décidé de tuer cet odieux loup gris. Pas de mouvement ni de tests inutiles. Dès que les deux bêtes féroces se sont affrontées, elles se sont battues à mort. J'ai délibérément montré une faille et utilisé mon corps comme appât. Au moment où le loup m'a mordu, j'ai également mordu le dos du loup gris et injecté du poison. Le loup gris savait qu'il ne devait pas être attrapé par moi, alors il a commencé à mordre frénétiquement. Mais il était destiné à échouer. Après que le poison soit entré dans son corps, il a rapidement eu des problèmes. Alors j'ai saisi une petite erreur du loup gris et j'ai rapidement enroulé mon corps autour de son cou, puis je l'ai entraîné de toutes mes forces dans l'étang profond. Le loup gris savait qu'il allait mourir. Les créatures serpentines sont d'excellents nageurs. J'ai enroulé mon corps fermement et je n'ai pas voulu lâcher prise, jusqu'à ce que la température corporelle du loup gris ait complètement baissé avant que je ne traîne le cadavre du loup à la surface de l'eau. Épuisé, j'avais un besoin urgent de dévorer de la chair et du sang. Mais juste après qu'une grande quantité de sang de loup pur soit entrée dans mon ventre, je me suis évanoui. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que j'entende un son ouf ouf. Un petit chiot jaune qui venait d'être sevré hurlait au bord de l'eau. Une grand-mère aux cheveux blancs qui lavait des vêtements l'a également vu. Elle s'est agenouillée sur le sol avec un bruit sourd et s'est prosternée. Oh là là, c'est terrible. Comment un dragon a-t-il pu soudainement tomber? Il semble qu'elle me considère comme un dragon tombé du ciel. De façon inattendue, juste après que la grand-mère ait dit cette phrase, moi qui étais inconscient, j'ai soudainement senti une étrange aura se rajouter à moi. Et mon âme faible semblait être injectée d'énergie et se rétablissait progressivement. Je ne savais pas que c'était la légende du Fang Zheng. Le Fang Zheng est le rêve de tout esprit maléfique. Après avoir été promu saint, si un esprit maléfique veut cultiver de manière orthodoxe, il doit obtenir le Fang Zheng humain. Un esprit maléfique sans Fang Zheng. Un Fang Zheng n'est pas un esprit maléfique. Le meilleur est qu'un cultivateur humain prie pour le Fang Zheng d'un esprit maléfique. La prière Fang Zheng d'une personne ordinaire a également un certain effet. Cela vous aidera énormément à l'avenir. J'espère que mon défunt mari pourra avoir une bonne réincarnation. Je suis aussi un peu sans voix. Cependant, ces vœux me sont vraiment impossibles à réaliser, je ne peux que vivre temporairement dans les bois non loin de chez grand-mère, heureusement, je peux lui apporter de l'aide quand elle en a besoin. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette attente dure 6 mois. À ce moment-là, le monde est en plein chaos et la guerre a atteint ce petit village de montagne isolé. Les fonctionnaires attrapent les hommes valides chaque année. Le petit village de montagne, privé de ses hommes valides, est devenu la cible de ces bandits et de ces hors-la-loi. En regardant le grand feu qui s'est déclaré dans le village, je me suis précipité chez grand-mère. Heureusement, la maison de grand-mère étant relativement isolée, les voleurs n'étaient pas encore partis. Après que les bandits aient ouvert la porte de grand-mère avec violence. Ce qui apparut à leurs yeux fut un énorme serpent blanc. Ils n'eurent pas le temps de réagir, ils virent seulement un éclair d'argent. Les corps des deux bandits s'effondrèrent mollement au sol. Un monstre, les bandits restants s'enfuirent en panique. À ce moment-là, grand-mère derrière moi s'agenouilla soudainement. Dragon divin, s'il vous plaît, sauvez notre village. Nous ne pouvons plus vivre. J'ai été stupéfait un instant,
puis j'ai légèrement secoué la tête. Ma culture est trop faible. Il y a tellement de bandits féroces, chacun tenant des couteaux, des lances et des arcs. Si je me précipite vraiment, il se pourrait que je ne survive pas moi-même. Il suffit de bien protéger mon bienfaiteur. Alors je me suis enroulé devant la porte de grand-mère, regardant de loin la fumée noire qui s'échappait du village. Soudain, je me suis retourné et j'ai utilisé toute la force dont j'étais capable, fuyant vers les montagnes comme un fou. À l'instant, j'avais confirmé ce monde. C'est un monde de culture immortelle avec des monstres et des cultivateurs. La thermodétection ressent clairement que des gens volent dans le ciel, puis la température corporelle de ces bandits au sol diminue progressivement. Il semble que les dieux qui peuvent voler dans le ciel soient intervenus et aient sauvé le petit village de montagne. Et les dieux aiment toujours chasser les démons et éliminer les monstres. Pour survivre, je ne peux pas me permettre de me relâcher un instant et je dois m'enfuir désespérément. On ne sait pas que la personne qui vole dans le ciel me regarde toujours avec intérêt m'exécuter la fuite. On voit une épée volante dans le ciel sur laquelle se tiennent 3 personnes. Un garçon et une fille d'une dizaine d'années et une belle femme. Le petit garçon pointait toujours du doigt celui qui s'enfuyait dans les bois. Je dis avec colère. Je vois où tu vas t'enfuir, vermine blanche. Maître, tuez-le vite. La femme sourit. Pourquoi le tuer? Ce ver blanc ose, en plein jour, nuire au monde des hommes. Il ne suffit pas de le tuer pour calmer la colère du peuple. Avez-vous vu qui il a tué? Qui? Bien sûr, il a tué les villageois. Si nous n'étions pas arrivés tôt, j'ai bien peur que cette grand-mère aurait été victime d'une mort tragique. Si vous ne me croyez pas, demandez à la sœur cadette. La petite fille de l'autre côté réfléchit un instant et hocha la tête. Voyant cela, la femme secoua la tête et soupira doucement. Linguer, muer, lire 10 000 livres vaut mieux que parcourir 10 000 lits. Ce que l'on voit n'est pas nécessairement la réalité. En tant que professeur, je devrais vous emmener souvent descendre de la montagne. Les voleurs sévissent pour le mal. Le serpent blanc tue les méchants et ne blesse pas les villageois innocents. Dites-moi, est-ce que ce serpent est odieux ou ces voleurs odieux et remplis de péchés? Les 2 petits gars ont immédiatement baissé la tête et n'ont rien dit. Cependant, ils ne peuvent toujours pas accepter qu'un monstre puisse aussi être bon. La femme semblait connaître les pensées de ses 2 disciples. Souvenez-vous, réfléchissez bien avant d'agir et ne laissez pas les apparences obscurcir votre jugement. Oui, maître. Le serpent blanc est déjà retourné à son nid. Allons voir. À ce moment-là, je courais essoufflé vers la montagne, maîtrisant habilement le sort de l'ancien ver luisant et poussant un soupir de soulagement. Les 3 personnes dans les airs ont trouvé la scène assez amusante. La femme a également découvert que, bien que cet endroit ne soit pas un paradis, c'était un bon endroit avec une aura spirituelle acceptable, le genre que les cultivateurs détestent et que les monstres ignorent. C'est suffisant pour la cultivation des petits démons qui ont ouvert leur intelligence spirituelle. De plus, le bassin profond dans la vallée et les montagnes environnantes cachent un schéma rudimentaire de rassemblement d'esprit. L'ancien sort de ver luisant est l'œil du réseau. Ce serpent blanc a un peu de chance. On les vit apparaître en un éclair sur le rocher sous l'ancien sort de ver luisant. J'étais immédiatement abasourdi, laissant l'instinct de mon corps émettre un avertissement. D'abord, c'était un petit serpent qui venait de condenser son énergie. Intéressant. En entendant cela, j'ai immédiatement abandonné toute résistance, j'ai glissé le long du tronc d'arbre jusqu'au sol et j'ai rapidement imploré grâce. Sinon, que pouvais-je faire d'autre? Vous n'avez pas vu que l'épée de l'autre personne flottait encore dans les airs? C'est un immortel épéiste. La femme observait le serpent blanc. Le serpent blanc était ordinaire et pourtant différent. L'intelligence spirituelle des monstres ordinaires n'est pas très élevée. Mais ce serpent blanc a une intelligence spirituelle élevée. Il a été surpris quand il nous a vus tous les 3, puis il est immédiatement descendu au sol après une seule de mes phrases. Intéressant. Bientôt, la femme changea d'avis. Petit serpent. Alors, puis-je monter à la montagne pour être un vieux gardien? Je ne sais pas ce qui lui a fait changer d'avis. Est-ce mes belles écailles de serpent lisses et délicates? Cependant, en regardant l'expression de son visage alors qu'elle fixait mon corps, je ne pouvais que hocher la tête en signe d'accord. Bien que la femme n'ait pas l'air d'être une mauvaise personne. Mais que se passerait-il si elle voulait cruellement fabriquer un sac à main en peau de serpent? Sans trop de mots inutiles, la femme m'a aspiré dans sa manche avec un geste de sa longue manche. J'ai seulement senti que mes yeux sont devenus noirs et je me suis évanoui. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà apparu sur une haute montagne majestueuse qui ressemblait à un paradis sur terre. Je suivais simplement les 3 personnes derrière moi. En chemin, de nombreux cultivateurs portant des robes taoïstes blanches avec des motifs bleus, jeunes et vieux, saluaient et cédaient le passage chaque fois qu'ils voyaient la femme. J'ai à peu près compris la situation. C'est le palais Chunian, le premier des noms respectables de la secte Zeng du royaume de Zeng. Le nom de la femme est Yuron et elle est la sœur cadette du chef de la secte du palais. Le petit garçon s'appelle Yang Mu et la petite fille s'appelle Shuling. Ce sont tous les 2 des disciples personnels de Yuron. J'ai entendu dire que parmi les 5 lignées du palais Chunian, seul Yuron n'a accepté que 2 disciples. D'innombrables personnes se bousculent pour entrer, mais c'est impossible. Il semble que je me sois accroché à un gros bonnet.
Je dois serrer fermement cette cuisse. Peut-être que n'importe quel expert jette des ordures qui pourraient m'être d'un grand bénéfice. En y repensant, c'est bien d'être un gardien. Après un long moment, je suis arrivé devant un palais exquis, isolé et calme. En regardant le hall vide avec seulement 3 personnes, j'ai finalement compris que j'étais vraiment là pour garder la porte. Heureusement, heureusement. Tant que je ne me transforme pas en sac à main en peau de serpent ou en délicieuse soupe de serpent. À partir de maintenant, ce hall sera votre lieu de résidence. Vous devez également faire attention à patrouiller dans le temple au sommet de la montagne voisine. J'ai déjà informé la cuisine et le bureau des affaires intérieures. Vous pouvez aller à la cuisine pour manger. De plus, rappelez-vous de ne pas vous promener à volonté. Sinon, personne ne te trouverait aussi chanceux. En voyant l'expression sérieuse de Huron, je me suis empressé de hocher la tête vigoureusement. Huron était très satisfaite de me voir aussi spirituel. Sans se soucier de ce que je faisais, elle a directement commencé à enseigner aux 2 disciples. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Alors, j'ai directement trouvé un coin dans le hall principal et j'ai commencé à écouter en secret. 1 donne naissance à 2. 2 donne naissance à 3, 3 donne naissance à toute chose. Dès lors, j'ai commencé ma vie de cultivation. Parmi les 2 disciples, le petit garçon Yang Mu n'était pas très amical avec moi. Il me regardait sans cesse. La petite fille Shuling semblait aller bien. Mais en la voyant toujours toucher ma langue, je pense que les filles ont toutes le même goût pour la beauté. Les jours où je garde la porte sont toujours très agréables. Je me promène dans les environs du palais quand je n'ai rien à faire, je descends chasser les rats et chasser les vers, puis je cours vers l'espace ouvert devant le magasin pour regarder les 2 disciples de Huron s'entraîner. Bien sûr, j'insiste toujours sur l'habitude de cracher des nuages et du brouillard tous les jours. Mais récemment, je suis un peu distrait. Maître regarde la bouteille de jade placée sur la table à thé de Huron. Je pense que les pilules à l'intérieur doivent être délicieuses. Mais un serpent de garde n'a pas le droit d'en manger. Ce jour-là, j'ai de nouveau senti le fort parfum de pilules médicinales flottant de Lingxu Palace. Lingxu est l'une des 5 branches du palais Qingjiang qui se concentre sur la fabrication de médicaments et l'alchimie. Par conséquent, les disciples de Lingxu sont tous riches et gras. Je me prépare à nouveau à ramasser des déchets qu'ils ne veulent pas pour me faire plaisir. Alors, je traverse le hall principal pour aller dans la cour arrière comme si j'étais chez moi. Les 2 disciples qui gardent le hall principal font comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un serpent de compagnie. Tout au plus, je ramasse des résidus de médicaments à manger dans le palais Lingxu. Vous avez deviné juste, je suis venu ramasser des résidus de médicaments et des pilules gaspillées qui ont échoué dans l'alchimie. Que ce soit l'alchimie ou la fabrication de médicaments, il est facile d'échouer. Les déchets produits ne peuvent pas être consommés. Surtout les pilules gaspillées sont toxiques et peuvent facilement provoquer une intoxication. Mais pour moi, c'est un excellent tonique. La méthode de traitement consiste généralement à les collecter, à les enregistrer puis à les jeter. Maintenant, il y a une nouvelle utilisation. Pourquoi me voyez-vous arriver à l'extérieur de la salle d'alchimie sans même regarder les disciples de Lingxu qui sont venus observer par curiosité? Je vais directement dans le coin réservé et j'attends tranquillement. Au bout d'un moment, un disciple apporte de nouvelles pilules gaspillées. J'ouvre la bouche et j'aspire directement une douzaine de pilules gaspillées dans ma bouche. Puis je m'enroule à nouveau et je continue d'attendre. Cela fait presque un mois que je suis venu au palais Lingxu pour récupérer des résidus de médicaments et des pilules gaspillées. Ma cultivation augmente également rapidement. Si je rencontre maintenant le loup-garou, je n'ai pas besoin d'aller dans l'eau. Je peux garantir que je peux le tuer de fatigue sur place. J'ai donc attendu 2 autres lots de pilules gaspillées et une grande boîte de résidus de médicaments. Après avoir tout mangé, je me suis tortillé et suis retourné au palais Lingxu. J'ai directement ignoré les 2 enfants qui s'entraînaient encore durement. Je suis allé sur le vieux pin au bord de la falaise. Je suis resté immobile à absorber le pouvoir médicinal dans mon ventre. Je ne m'attendais pas à ce qu'un accident se produise après cette absorption. En me voyant rester immobile pendant une journée, la petite fille Shuling a couru précipitamment dans la cour arrière et a crié « Maître, maître, il s'est passé quelque chose. Dabe roule des yeux et va mourir. » Huron, qui était assise en tailleur en train de cultiver, ouvrit les yeux et amena instantanément la petite fille devant le vieux pin au bord de la falaise. Après avoir balayé avec sa conscience spirituelle, elle a découvert que la vitalité du serpent blanc était toujours là, et qu'elle était encore plus forte qu'au moment où elle l'avait ramené à la montagne. Ne vous inquiétez pas. Dabe va bien. Peut-être qu'il est en train de changer. La petite fille Shuling a poussé un soupir de soulagement après avoir entendu cela. Cependant, Huron sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la vitesse de cultivation du serpent blanc était si rapide. Qu'a mangé le serpent blanc ces derniers jours? Shulin et Yang Mu se sont regardés, embarrassés. Serait-il possible que vous ayez donné les pilules mensuelles du palais au serpent? Non, non. Dabe est juste allé au palais Lingxu récemment et a mangé beaucoup de pilules gâchées et de résidus de médicaments. Il en a mangé presque un bassin, non? En entendant cela, Huron a contracté les coins de sa bouche. Très cultivée, elle a tout de suite compris. Les pilules gâchées et les résidus de médicaments sont en effet un tonique pour les serpents.
Mais en manger un bassin, il va probablement évoluer. En fait, quand la petite fille est allée l'appeler tout à l'heure, j'ai voulu le lui rappeler. Je n'ai pas roulé des yeux, j'étais juste en train de préparer ma mue. On m'a vu me frotter très lentement contre l'arbre. Chaque mue est dangereuse pour un serpent. Une fois la mue ratée, c'est la mort assurée. Heureusement, après une demi-heure, j'ai réussi. On a vu Huron afficher un sourire tout en étant pensif. Je ne sais pas pourquoi, après avoir observé tout le processus de mue du serpent, mon état d'esprit s'est légèrement amélioré. Se débarrasser de l'ancienne peau et renaître. En effet, toutes les choses ont leur propre destin. Quelques jours plus tard, la petite fille Choulin est venue me voir. Grand paresseux, arrête de dormir. Que dirais-tu d'aller cueillir des fruits dans la montagne derrière avec moi? J'ai tourné la tête et j'ai continué à dormir, ne voulant pas lui prêter attention. Ne sais-tu pas que je mange de la viande? Et quand je m'ennuie, je n'ai pas mangé de fruits, ça n'a aucun goût. À ce moment-là, Choulin a dit avec un sourire une phrase qui m'a fait craquer. Si tu joues avec moi, je te trouverai des pilules payants à manger. En entendant cela, je me suis levé instantanément sans la moindre hésitation. Tu es d'accord? Je suis un serpent gourmand. Manger autant de pilules gâchées ne t'a pas fait exploser. Allons à la montagne derrière. On a vu Choulin trouver habilement un poirier. Puis, pointant un très gros poirier en haut de la cime des arbres, elle a dit, grand paresseux, peux-tu m'aider à faire tomber les poires? Je n'y arrive pas. J'ai roulé des yeux, pensant au fantôme dans mon cœur. Où est ton King Kong? Bien que je sois mécontent dans mon cœur, je suis quand même monté à l'arbre pour t'aider à les faire tomber. À ce moment-là, j'ai vu une connaissance s'approcher. En fait, j'ai écouté ses cours en cachette. La personne qui est venue s'appelle Tchouzé. Elle est jeune, mais sa cultivation peut se classer première parmi de nombreux disciples. Ses traits sont délicats, beaux et doux. En tant que grand frère du palais Chunian, elle a d'innombrables admirateurs secrets. La petite fille est-elle venue aujourd'hui pour créer une rencontre fortuite? On a vu Choulin ranger ses vêtements et sa coiffure en panique et courir rapidement vers le beau mec. Bonjour, grand frère. Tchouzé a touché la petite tête de Choulin. Sœur cadette Linguer, tu t'es encore enfui dans la montagne derrière pour jouer? Maître Enclu ne sera pas content si tu es si espiègle. Pas du tout. En fait, le maître est au courant. Grand frère, tu viens dans la montagne derrière pour cultiver? Je viens de sortir de l'isolement et je me sens un peu ennuyeux, alors je me promène. Maître Oncle Chiao de te chouchoute le plus. Ne sois pas gourmande et ne perds pas de temps dans ta cultivation. Même le grand serpent de Maître Oncle Yu a été attiré par toi. Non, non. Je l'ai emmené manger des poires. Ne la regarde pas comme si sa cultivation était faible, mais elle est intelligente. Grand paresseux, viens agiter ta queue pour voir. J'ai roulé des yeux, trop paresseux pour lui prêter attention. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu veux te rebeller, grand paresseux? Attends que je rentre et que je dise au maître que tu as volé les grues immortelles. En entendant les paroles de Shuling, j'ai failli tomber de l'arbre. Comment cette petite chipie peut-elle tout savoir? Les lèvres de Tchouzé se sont crispées. Xiao Linguer, ne martyrise pas ce serpent blanc. Il est extrêmement difficile pour les bêtes d'ouvrir leur intelligence spirituelle. Bon, amuse-toi. Je vais faire un tour à la montagne pour me changer les idées. Shuling a serré son petit poing. Si le gros insecte bleu n'obéit pas, ne vous en faites pas, grand frère aîné. Un jour, je vais certainement lui apprendre à obéir. Je regardais Shuling, béate, debout sur place en souriant bêtement. Le grand frère aîné considère manifestement Shuling comme une enfant. Pauvre petite fille. J'espère que le chagrin d'amour n'affectera pas sa cultivation. À ce moment, j'ai vu une autre silhouette s'approcher. J'ai brusquement poussé Shuling, qui était encore dans les vapes. Ah, pourquoi me pousses-tu? Elle a levé les yeux et s'est dépêchée de se lever. Son attitude était respectueuse et même un peu effrayée. Ah, deuxième frère aîné. Sœur cadette Shuling salue le deuxième frère aîné. En entendant cela, le deuxième frère aîné a pointé le serpent blanc. Est-ce la petite sœur cadette? Qu'est-ce que c'est que ce serpent? C'est un déchet que mon maître a trouvé pour garder le grand hall. Maintenant, même les bêtes peuvent entrer dans la porte de notre palais de la pureté Yang. En entendant ces mots, j'ai fixé du regard ce soi-disant deuxième frère aîné. Il me demande de le surveiller pour qu'il fasse des choses et veut dégainer son épée pour éliminer les bêtes. Shuling s'est dépêché de se mettre devant moi. Deuxième frère aîné, mon maître aime beaucoup ce serpent blanc. À l'avenir, il est préférable de ne pas se promener. On ne sait jamais quand il se transformera en fourreau d'épée en peau de serpent pour les frères cadets. Voyant le deuxième frère aîné s'éloigner, Shuling a immédiatement poussé un soupir de soulagement. C'est Lian Tianxin, le deuxième disciple de notre chef de secte. Parmi les frères et sœurs aînés, c'est lui qui a le plus mauvais caractère. De plus, il compte sur sa haute cultivation et aime toujours s'opposer au grand frère aîné. J'espère qu'il ne perdra pas trop à la prochaine grande compétition de la secte. Après avoir perdu l'amusement, nous sommes retournés tôt au palais Kingxu. Il semble que le palais de la pureté Yang ne soit qu'une façade de calme. En réalité, les intrigues sont très profondes. Après tout, là où il y a des gens, il y a un monde. Mais cela n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'un serpent ouvreur de portes. Manger et dormir bien, c'est tout ce qui compte.
Le temps a passé en un clin d'œil. J'ai accroché habilement le pendentif de jade et me suis dirigé vers la cuisine en me balançant. On peut ne pas cultiver, mais on ne peut absolument pas ne pas manger. Le pendentif de jade a été donné par Yurong. Il avait peur que certains disciples du palais, ignorant les détails, me tuent d'un coup. La cuisine est très grande et animée. Elle doit nourrir tous ceux qui sont sur la montagne. Bien que les cultivateurs n'aient pas besoin de manger tous les jours. Mais il faut prendre soin de la nourriture des disciples ordinaires de bas niveau et des domestiques de la montagne. Heureusement, la première fois que je suis venu, le gros cuisinier a été très gentil avec moi. Il m'a laissé manger un grand bol de viande maigre et d'os dans l'arrière-cuisine. Cette fois, c'était pareil. Dès que je suis entré dans l'arrière-cuisine, j'ai vu le bol de viande préparé pour moi. De manière inattendue, à ce moment-là, le hall d'entrée, qui était encore très bruyant, s'est soudainement calmé. J'ai vu Lian Tianxing entrer dans la cuisine avec un visage laid. Il semble que ce soit parce qu'il a de nouveau perdu contre le grand frère aîné Chu Zhe lors de la grande compétition de la secte hier. Il n'est pas venu manger parce qu'il était de mauvaise humeur. Il est venu pour exprimer sa frustration. Il a crié « Pourquoi ne mangez-vous pas et restez-vous là sans rien faire ?» Pendant un certain temps, on ne pouvait entendre que le bruit de la nourriture dans toute la cuisine. Voyant que de nombreux disciples ne faisaient que baisser la tête pour manger et ne trouvaient aucun défaut, il est allé dans l'arrière-cuisine pour chercher des défauts et se défouler. Le gros cuisinier a vu Lian Tianxing s'approcher et son visage s'est immédiatement rempli d'amertume. Il a conduit les cuisiniers et les valets à se tenir prudemment sur le côté, n'osant même pas respirer de peur d'irriter ce maître. C'est alors que Lian Tianxing a soudainement écarquillé les yeux et a rugi instantanément. Intendant Zhang, comment pouvez-vous laisser une bête entrer dans la cuisine ? Le gros cuisinier était couvert de sueur, ne sachant pas comment expliquer. En entendant cela, j'ai immédiatement émis un avertissement instinctif. Je ne peux pas impliquer le gros cuisinier à cause de moi. La bête cherche la mort. Je l'ai vu agiter une paume, me frappant directement alors que j'étais encore un simple esprit de serpent de bas niveau, avec un grand fracas. Je suis tombé de la cuisine dans le hall, renversant plusieurs tables avant de m'arrêter. J'étais complètement étourdi, et le goût de sang dans ma bouche m'a un peu réveillé. Il semble que ce bâtard m'ait causé des blessures internes. Lian Tianxing était un peu embarrassé, il savait aussi qu'il avait fait un peu trop de bruit. Après tout, c'est l'animal de compagnie de l'oncle Martial Yu. Pour l'instant, je ne peux pas m'occuper de tout ça. Après avoir déversé une série d'insultes dans mon cœur, je me suis instantanément levé. Je me suis précipité rapidement vers Lian Tianxing dans la cuisine. Que je puisse le battre ou non, je m'en fiche pour l'instant, mais je veux lui faire savoir que je suis aussi un désespéré. Si tu en as la capacité, tue-moi aujourd'hui, le plus important est que tu oses frapper à mort. Cependant, ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'il ose vraiment frapper à mort. Peut-être qu'en me voyant me précipiter, j'ai mis le réfectoire sens dessus-dessous. Je l'ai vu s'enflammer et a instantanément sorti son épée pour se précipiter vers moi. Pour être honnête, je regrette un peu. Si je suis chassé comme ça, ne serait-ce pas un peu lâche ? Alors je me suis dépêché de faire demi-tour et de me faufiler parmi les gens. J'ai pris ses disciples comme bouclier. Oncle Ni, sors, regarde si je vais m'occuper de toi. Mais il y a tellement de disciples dans le réfectoire de Yu, qu'il ne peut tout simplement pas se déployer. Pendant un moment, tout le réfectoire ressemblait à un marché aux légumes, avec des chaises et des tables brisées et volant dans tous les sens. De nombreuses personnes se sont précipitées hors de la petite porte, rampant et dégringolant, ce qui m'a permis de me faufiler encore plus fort. Cependant, à ce moment-là, un cri soudain est apparu au-dessus du palais de Chunyan. Assez, arrêtez-vous tous. Sous cette aura imposante, mon corps, qui venait de se relever, a été instantanément plaqué au sol. Les autres disciples étaient dans le même état, même Lian Tianxing et Shu Ling, qui venaient d'arriver à la porte pour essayer de calmer le jeu, ont également rampé sur le sol de manière très décisive. Tout le monde est entré dans un silence de mort, n'osant pas bouger. La personne qui est venue était Kuiyun du palais de Zixu, l'un des 5 maîtres de Chunyan. Kuiyun attache le plus d'importance à la gestion de la loi. Il est habituellement responsable de redresser les règles et de gérer la défense du palais de Chunyan. Sa cultivation est si profonde qu'il a compris ce qui s'est passé en un seul coup d'œil. Tianxing. Oncle Martial Kui, écoutez-moi, j'étais juste. Tais-toi. En tant que deuxième disciple du chef de la secte, tu te disputes avec une bête, tu n'as pas assez honte ? C'est vraiment stupide. Tu as perturbé la tranquillité de la montagne, je te condamne à 4 mois de méditation et 3 mois de réflexion, acceptes-tu ou pas ? Le disciple obéit. Lian Tianxing n'osa plus se défendre. Après s'être incliné 2 fois, il se leva et s'envola vers la falaise de la méditation. Après s'être occupé de Lian Tianxing, Kuiyun m'a regardé, ainsi que Shu Ling. Shu Ling, le premier disciple du palais de Qingxu, le serpent blanc manque de respect. Je t'ordonne de le ramener et de le discipliner sévèrement. Le serpent blanc n'est pas autorisé à s'approcher du réfectoire pendant 3 mois. Oui. Shu Ling n'arrivait pas à croire que l'oncle Martial Kui ait laissé partir le serpent blanc. Dispersez-vous tous, les artisans doivent réparer le réfectoire dès que possible. Kuiyun,
d'un geste de la manche, a instantanément disparu dans les airs. Lian Tianxin, au loin, a entendu ma punition et son visage est devenu noir. C'est Shu Ling qui a sorti une pilule de guérison et l'a mise dans ma bouche. Après l'avoir avalée, je me suis immédiatement senti beaucoup mieux. Je ne voulais pas écouter les bavardages de Shu Ling. J'ai donc oscillé triomphalement vers le palais Qingxu. Malheureusement, je n'ai pas pu me réjouir longtemps avant de subir la punition de l'idiot. Shu Ling éclata de rire. Même le visage glacial de Yang Mu ne put s'empêcher de trembler. On me vit devant la statue divine, immobile avec une bougie rouge sur la tête. Je suis puni de servir de chandelier. 5 ans passent en un clin d'œil et je porte toujours cette bougie rouge. Je n'y peux rien, c'est de ma faute si j'ai volé une herbe spirituelle hier. C'est Huron qui regarde le ciel en fronçant les sourcils, puis calcule avec ses doigts. Dabe, pose la bougie et viens ici. As-tu eu récemment une sensation de peur? En entendant cela, j'ai hoché la tête sans hésiter. C'est une bête démoniaque qui subit une tribulation. Si elle la traverse, il y aura beaucoup d'avantages. Si elle ne la traverse pas, son âme s'envolera et ses os seront détruits. On dirait que tu as mangé beaucoup de résidus de pilules et de médicaments gaspillés ces dernières années. Ces prochains jours, repose-toi sagement et prépare-toi à la tribulation. Mais il vaut mieux ne pas le faire dans la secte. Bien sûr, ne pense pas non plus à t'échapper. Je suis abasourdi, je suis idiot. Une tribulation. La tribulation est trop triste. On risque de se faire fendre en deux et de ne même pas avoir la chance de retourner au village de départ. Et même si on réussit la tribulation, on reste un petit démon. Shu Ling me regarde avec un regard pitoyable. Maître, Dabe est si pitoyable. Tu pourrais lui donner 2 ou 3 artefacts spirituels pour l'aider à surmonter la tribulation? Même le visage de montagne de glace de Yang Mu a sorti toutes les pilules de guérison. On peut voir à quel point la tribulation est dangereuse. Huron secoue la tête en regardant Shu Ling qui boude. Nous, les humains, sommes l'esprit de toute chose. Par conséquent, on peut éviter beaucoup de détours lors de la cultivation. Les démons sont différents. L'ouverture de l'esprit est déjà extrêmement difficile. De plus, ils doivent faire face à la tribulation céleste lorsqu'ils ont réalisé de petits progrès dans leur cultivation. Tout cela parce que les bêtes non humaines vont à contre-courant du ciel lorsqu'elles cultivent. Il est donc certain que ce sera extrêmement dangereux. Mais utiliser des trésors magiques pour aider les démons à surmonter la tribulation est une solution inférieure. S'ils surmontent la tribulation grâce à des objets extérieurs, ils auront du mal à se transformer complètement lors de leur transformation finale. L'intelligence sera endommagée et même l'esprit sera déficient. Par conséquent, seule la résistance à la tribulation céleste avec le corps et l'acceptation du baptême permettront de purifier les moelles et de poser de bonnes bases. Rassurez-vous, Dabe n'aura rien. Je vous confie une affaire. Lorsque Dabe va subir la tribulation au pied de la montagne, pour éviter que les méchants ne se battent et ne pillent. Vous deux, allez la protéger et ressentez la puissance du ciel et de la terre au passage. Oui, bien qu'il soit impossible d'aider avec l'énergie spirituelle, il est bon de pouvoir aider à la protection. Mais Shu Ling pense que lui et son frère aîné sont trop peu nombreux, alors elle appelle une douzaine de jeunes disciples en bons termes. Je suis très heureux de voir un groupe de cultivateurs me suivre. Même la déprime causée par les nuages noirs au-dessus de ma tête s'est atténuée. On me voit accrocher une grande gourde et sortir lentement de la porte de la montagne. La gourde est remplie de pilules gaspillées et de bons médicaments de guérison donnés par Shu Ling et Yang Mu. Peu de temps après, j'arrive sur une petite colline anonyme au pied du mont Hua. Ensuite, je me suis allongé immobile. Puisque la tribulation céleste est inévitable, je ne peux que m'en remettre au destin. Les nuages noirs au-dessus de ma tête tourbillonnent comme s'ils allaient tomber à tout moment. La puissance céleste dense semble avertir tous les cultivateurs qui vont à contre-courant du ciel. Les fourmis et les rats au centre de la tempête déménagent frénétiquement. Les autres oiseaux et bêtes se sont également enfuis depuis longtemps. Cependant, il y a plusieurs tentes de plus près de la colline. Shu Ling et les autres disciples vivent dans les tentes. Ils mangent des desserts et des grillades, quoi? On dirait un pique-nique de printemps. Faut-il faire un feu de camp et danser? Aucun sens de l'alerte. Heureusement qu'il y a Yang Mu et quelques disciples masculins qui méditent. Cependant, l'anomalie dans le ciel a fini par attirer l'attention de quelques cultivateurs marginaux. Il y a 5 ou 6 personnes dans ce groupe. Ils appartiennent à une organisation spécialisée dans la capture ou la chasse de bêtes démoniaques. Ce qu'ils font le plus souvent, c'est chercher des bêtes démoniaques qui traversent une tribulation, puis attendre l'occasion de ramasser les restes. Frère aîné, ce serpent blanc est très rare. Après avoir traversé la tribulation, la capturer permettra certainement de la vendre à un prix élevé. C'est un peu étrange que des bêtes démoniaques osent traverser une tribulation au pied du mont Hua. Et que font ces disciples du palais de la pureté Yang? Se pourrait-il qu'ils veuillent aussi profiter de l'occasion pour capturer des bêtes démoniaques? On le vit réfléchir un moment, puis se dirigea seul vers l'emplacement de Shu Ling. À ce moment, Yang Mu ouvrit les yeux et regarda. Profitant de sa descente légère, il se tint devant Shu Ling. Salutations, chers amis taoïstes de la pureté Yang. Je suis Zheng Yon et je suis venu ici spécialement pour donner des conseils. Yang Mu le regarda sans expression. Le serpent est du palais de la pureté Yang.
Après avoir dit cela, Yang Mu ferma les yeux. Ah, c'est comme ça? Alors, serait-il possible de nous le céder? Une peau de serpent de qualité supérieure vaut. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, Yang Mu prononça froidement le mot au dégage. Zheng Yong fut stupéfait, puis eut une mauvaise pensée. Comment oses-tu, petit morveux, mépriser ton aîné? Mais en voyant l'épée derrière Yang Mu trembler légèrement, il fut quand même parcouru d'un frisson. Alors je ne dérangerai pas tout le monde. Je prends congé. Après tout, c'est toujours au pied du mont Hua. Si l'on devait vraiment provoquer ces grands experts de la pureté Yang, même les soutiens pourraient être déracinés. Ses compagnons virent que le visage de Zheng Yon était un peu laid quand il revint. Chef, ces moines taoïstes vont-ils s'en mêler? Ne posez pas trop de questions. Partons d'abord. Ils n'ont vraiment pas abandonné et sont allés chercher de l'aide. Frère aîné l'un, nous avons vérifié. Ce qui va traverser la tribulation là-bas, c'est un serpent blanc démoniaque. Mais ce moine taoïste de la pureté Yang le garde et ne nous laisse pas agir. Ils disent que c'est une bête démoniaque qu'ils élèvent. Ce n'est qu'un groupe de gamins. Frère aîné l'un, pourquoi ne pas? Zheng Yon fit un geste de trancher la gorge tout en parlant. Qui aurait cru que le jeune homme afficherait un sourire et regarderait Zheng Yon avec un visage rempli de sarcasme. Tu n'as pas peur de mourir? Le front de Zheng Yon se mit instantanément à transpirer froidement. Je n'en parlerai plus jamais. De façon inattendue, le style du jeune homme changea soudainement. Alors, tu n'oses pas? Pourquoi ne pas agir? Ceux que même toi oses attaquer sont certainement des disciples jeunes avec une cultivation pas très élevée. Tu veux les tuer pour te défouler, alors que moi, je veux encore plus obtenir leurs techniques et leurs secrets de cultivation. Qui ne sait pas que les techniques de la pureté Yang sont les meilleures du monde? Ah! En entendant cela, Zheng Yon fut soudain stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que ce frère aîné l'un soit encore plus fou que lui. Mais comme le dit le vieil adage, la richesse se trouve dans le danger. On vit ce groupe de cultivateurs se diriger directement vers cette colline anonyme. En ce moment, je suis resté immobile pendant 3 jours. Ne vous laissez pas tromper par le fait que mes yeux sont toujours ouverts. C'est à cause de la structure corporelle spéciale des serpents. En fait, je viens de me réveiller. En regardant les nuages noirs comme de l'encre au-dessus de ma tête, je comprends que le tribulation céleste est sur le point d'arriver. Puisqu'on ne peut pas l'éviter, avançons avec courage. Même si je meurs, je ferai savoir au ciel qu'il y a sur terre un serpent, bien que petit et humble, qui n'a pas peur de la mort. Face à la vie et à la mort, cela a déclenché l'intention sanguinaire et féroce de la bête au plus profond de mon âme. Shuling et Yang Mu m'ont regardé en même temps. À cet instant précis, ils ont tous eu l'impression que je n'étais plus ce serpent blanc gourmand et voleur, mais une vraie bête féroce. En voyant les nuages noirs d'encre au-dessus de ma tête se transformer soudainement en un immense vortex, avec de minuscules éclairs scintillants et bondissant au centre du vortex. J'ai levé la tête et poussé un rugissement violent vers le ciel, sans remarquer qu'une troupe de cultivateurs dans la forêt derrière moi protégeait leurs élixirs avec des guerriers. À ce moment précis, un grand cri a attiré l'attention de tout le monde. La tribulation céleste a commencé. Comme dit le proverbe, la menthe religieuse attrape la cigale, et l'oriole est derrière. Cependant, ces quelques cultivateurs n'avaient jamais rêvé qu'ils n'étaient pas l'oriole. Parce que bien avant qu'ils n'aient eu de mauvaises intentions envers les disciples du palais Chunyan, un frère aîné du palais Chunyan sur la montagne avait déjà fendu l'air et était venu sur son épée. Il a seulement dit une phrase, « Vous en avez assez vu ?» et a fait que cette troupe de cultivateurs impatients se sentent comme s'ils tombaient dans une cave de glace. Le plus terrible est qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de s'expliquer avant de voir une lueur d'épée passer sur le sol. Après avoir réglé cette affaire, le frère aîné est retourné en volant à la porte de la montagne. À ce moment, sur le mont Hua, Yuron fronçait les sourcils. Elle se rendait compte que la situation était un peu grave. En général, la tribulation d'une bête sauvage consiste seulement à rassembler des nuages noirs et à faire tomber la foudre. Comment cela s'est-il transformé en un nuage de tonnerre en forme de vortex mystérieux? Ce n'est qu'un petit démon serpent, pas une bête féroce antique. Incapable de comprendre, il se leva immédiatement et se rendit au palais Yuxu où se trouvait le chef. Le chef, Li Xiangjian, dont la culture est profonde, ressemble à un vieil homme ordinaire. Sœur cadette, est-ce à cause de ce serpent blanc que tu es venu? C'est exact. Ce n'est qu'une tribulation de transformation. Frère aîné, savez-vous pourquoi c'est si dangereux? C'est sa chance. Toutes les choses du monde ont un nombre déterminé. Même le vieil homme ne peut que deviner un peu. C'est son destin. Cette tribulation est encore une bénédiction et une création pour ce serpent blanc. Sœur cadette, ne vous inquiétez pas. Le destin du petit serpent n'est pas si mauvais. Si vous le cultivez avec soin, peut-être qu'à l'avenir, il pourra ajouter du charme à mon palais Chunyan. Ah! En entendant cela, Yuron a finalement été soulagée, mais elle ne comprenait toujours pas ce que son frère aîné voulait dire. Ce que signifie ajouter du charme. Je me fiche du charme ou non. Je sais seulement que je suis sur le point d'être réduit en viande hachée. J'ai même senti l'odeur de viande grillée. J'ai trop mal. Allongé sur le sol, je ne peux que débiter sans cesse des insultes. En voyant ces éclairs comme s'ils étaient gratuits, l'un après l'autre,
Se pourrait-il que mes insultes aient été trop sales et que le ciel les ait entendues? Alors aujourd'hui, je ne vais pas insulter pour le moment. J'attendrai d'avoir traversé la tribulation avant de prendre le temps d'insulter. Dès que j'ai pensé à cela, un autre éclair est tombé, et instantanément tout mon corps a été teint en rouge. Après 7 ou 8 éclairs consécutifs, le calme est revenu. Cependant, la tribulation de tonnerre n'était pas terminée, mais préparait une attaque plus puissante. À ce moment-là, Shuling et les autres, qui se tenaient au loin, avaient l'air terrifiés, presque effrayés au point de perdre leur stabilité d'Ao. La douleur et le sang ont complètement activé l'ambition au fond de mon cœur. Les traitements étaient déjà préparés. Shuling a dit, hébété, Dabe est fou. Yang Mu secoua la tête. Pas vraiment. La folie ne permettrait pas à la tribulation de la traverser de laisser des défauts et de devenir imparfaite en s'appuyant sur des objets extérieurs. Ce n'est qu'en traversant la tribulation en s'appuyant sur sa propre force que l'on peut grandement s'améliorer. Au moins, dans le même royaume, on sera plus fort que la race humaine. Cependant, sœur cadette, il n'est pas nécessaire d'y penser trop. La vitesse de cultivation de notre race humaine est beaucoup plus rapide que celle des démons. Le temps que les démons passent à cultiver est des centaines, voire des milliers de fois celui de la race humaine. Bien sûr, l'énergie qu'ils accumulent est également extrêmement forte. Donc, si vous rencontrez d'autres démons à l'avenir, vous devez être extrêmement prudent. Shuling s'est empressé de flatter. Qui a-t-il à discuter? Yang Mu a retroussé ses lèvres. Le maître nous l'a enseigné il y a longtemps. Sœur cadette, vous avez probablement été trop occupée à jouer et vous avez tout oublié. En voyant le vortex de nuages volant dans le ciel toujours en gestation. Je peux sentir que ce qui arrive bientôt est le dernier éclair. Si je le survis, le ciel est la limite. Si je ne le survis pas, ce sera la fin ici. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est lever la tête et lancer un avertissement au ciel, en disant à Dieu que je ne céderai pas et que je n'abandonnerai pas. Cette scène a stupéfié Shuling, Yang Mu et les autres, terrifiés par la majesté du ciel et encore plus admiratifs de la silhouette inflexible du serpent blanc entre le ciel et la terre. Dans un état second, les royaumes de chacun se sont inconsciemment améliorés. De façon inattendue, à ce moment, un éclair violet épais et mystérieux est soudainement descendu. Il m'a instantanément écrasé dans la fosse de terre, me brûlant directement en un gâchis carbonisé. Le vortex de nuages sombres dans le ciel s'est dissipé, révélant la lumière du soleil. Voyant que la tribulation de la traversée était enfin terminée, Shuling, Yang Mu et les autres se sont rapidement précipités sur la colline, puis ont regardé l'objet noir dans la fosse, perdu. Shuling a soudainement éclaté en sanglots. Dabe a été brûlé en charbon de bois, sanglots. Dabe est devenu Dahui, sanglots. Yang Mu avait des lignes noires sur tout le visage. Soudain, il y a eu un craquement dans la fosse. Il a rapidement levé la main pour arrêter les sanglots de Shuling. Immédiatement après, tout le monde a entendu le son. Le charbon de bois s'est fissuré. Des fissures ont révélé une couleur blanche encore plus belle. La tribulation de la traversée a finalement réussi. J'étais tellement excité d'avoir échappé à la mort. Parce que cette tribulation de la traversée est une tribulation de transformation, cela signifie que je peux utiliser la technique de transformation par la suite et marcher dans le monde sous une forme humaine. La tempête de la tribulation de la traversée s'est rapidement calmée. J'ouvrais toujours la porte où allaient manger des pilules gaspillées tous les jours, et j'allais toujours écouter des cours et voler de la nourriture sur le Pikwang. Peut-être effrayés par la tribulation de la traversée, Shuling et Yang Mu ont beaucoup changé après leur retour à la montagne, et ils ont tous les deux cultivé très dur tous les jours. Traverser la tribulation savait qu'il était impossible d'amadouer aujourd'hui. Il regarda pitoyablement Yang Mu, mais malheureusement, Yang Mu ne bougea pas. Il n'y a aucune intention de couvrir. Muer ni a dit que c'était maître. Tout d'abord, traverser la tribulation est facile à perturber. Vous devez réfléchir à une stratégie parfaite pour que l'autre partie n'ose pas faire de ravages. Deuxièmement, sœur cadette et moi manquons d'expérience dans le monde. Ces gens se cachent dans l'ombre sans se faire remarquer, le troisième pratiquant va à contre-courant du ciel, il cultive cette lueur d'espoir. Peu importe la difficulté, il ne faut pas abandonner, la quatrième tribulation céleste est un test pour nous, les cultivateurs, si nous n'avons même pas le courage de l'affronter, quel genre d'immortels cultivons-nous? Yurong acquiesce avec satisfaction, c'est bien, la cultivation n'est pas facile, Dabe l'est encore moins que vous. Après tout, l'environnement de survie de la race humaine est paisible et riche en ressources, et il n'y a pas à s'inquiéter de la tribulation de la transformation, Dabe a vécu d'innombrables crises jusqu'à présent. Vous devez apprendre sérieusement le fait de devenir plus courageux après chaque revers, il vaut mieux voyager sur des milliers de kilomètres que de lire des milliers de livres, dans quelques jours, vous descendrez la montagne pour acquérir de l'expérience. En entendant les mots « descendre la montagne », les yeux de Shuling s'illuminent, même le visage glacial de Yang Mu révèle un sourire, pendant un moment, Yurong a du mal à le croire. Ces deux types sont-ils vraiment ses disciples directs? Shuling demande prudemment, « Maître, quand pouvons-nous descendre la montagne? Attendez que Dabe puisse se transformer, vous descendrez tous les trois ensemble, allez vite trouver Dabe. »
Laissez-le se transformer rapidement pour pouvoir descendre la montagne. J'ai toujours voulu aller voir Chang'an, à cette heure, Dabé devrait attendre au palais Qingxu. Les mots à peine prononcés, Shuling, fougueux, s'est enfui en un clin d'œil, je ne voulais pas m'occuper d'eux au départ. Après tout, il y a beaucoup d'experts et de situations complexes en bas de la montagne, mais j'ai entendu dire que l'ancienne Chang'an était la plus prospère et florissante, il ne serait pas mal d'aller y jeter un coup d'œil. Alors j'ai trouvé une grotte derrière le palais Qingxu pour me préparer à la transformation. La transformation n'est pas une illusion, mais un véritable changement de forme physique. En faisant fonctionner le pouvoir démoniaque selon le sang et l'instinct dans l'âme, on peut modifier les os et la chair, tout repose sur l'instinct sans intervention. La première transformation est très lente, comme si tous les os étaient brisés et réassemblés, on dit qu'une fois la première transformation terminée, on peut facilement et rapidement changer de forme. 3 jours plus tard, j'ai finalement réussi ma transformation, la position debout sur 2 jambes est très artificielle. Après tout, j'ai rampé pendant tant d'années, de plus, j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas, je vais retourner au palais Qingxu pour me regarder dans un miroir. J'ai justement vu Yuron et ses 3 disciples s'entraîner devant le hall principal, c'est alors que j'ai réalisé que j'étais presque aussi grand que Shuling. Va vite voir, mais quand j'ai pris le miroir, c'était à mon tour d'être stupide. Une fille? Dans le miroir, il y a une fille, vêtue de blanc et plutôt belle, c'est vraiment le destin qui joue des tours. Mais il n'y a pas d'émotion particulière, tant qu'on vit assez longtemps, la mentalité peut changer. Shuling s'approche pour regarder à gauche et à droite avec curiosité, Yuron sort un ensemble de vêtements magiques et me les offre. En même temps, elle n'oublie pas de me rappeler, il n'est pas facile d'ouvrir l'esprit et de se transformer, n'oubliez jamais de ne pas protéger le monde humain à l'avenir. Ne commettez pas de massacres inutiles, le chemin est long, cultivez en toute tranquillité. Ne gaspillez pas cette création difficile à obtenir, j'acquiesce à plusieurs reprises et fais un sifflement, soudain nous sommes tous stupéfaits. Pourquoi parle-t-il encore en sifflant après s'être transformé, ne pourra-t-il être que muet à l'avenir? Yuron, avec son expérience, connaissait déjà la raison, les animaux ont un os constant dans leur bouche. Ce n'est qu'après la transformation qu'ils peuvent parler. La transformation n'est pas difficile, cela ne prend que quelques jours. Mon Pyongyang Palace n'a pas de règle d'entrée pour les monstres. Tu seras comme avant. De toute façon, la loi du Pyongyang Palace. Tu as appris beaucoup de choses, assez pour utiliser. N'oublie pas d'accrocher le pendentif de jade à ta taille, de peur qu'il ne soit volé par les disciples du palais. Je vais te transformer l'os constant avant de descendre de la montagne. De plus, tu dois trouver un nouveau nom. Choisir un nom? J'ai réfléchi un peu et j'ai eu une idée. La forme de mon corps est un serpent blanc, alors je prendrai blanc comme base. En ce moment, il pleut dehors. Appelons-le Beiyu, puis Blanche. Ce jour-là, Shuling et moi sommes allés ensemble à Chanfang, au palais Yang. Ils ont trouvé une table vide pour s'asseoir, tandis que je suis parti discrètement par la porte de derrière. En chemin, de nombreux disciples chuchotaient entre eux. Personne ne pouvait deviner mon identité. Seuls quelques disciples de haut rang pensaient que le pendentif de jade était familier. Le gros cuisinier, tenant son couteau de cuisine, s'est soudainement arrêté. « Jeune fille, tu t'es trompée de chemin, n'est-ce pas ?» J'ai levé la tête et souri, le remerciant pour ses nombreuses années de soins. Puis je suis allé dans la cour arrière familière. Je suis arrivé à un bassin spécialement préparé pour moi, rempli de viande. Avec un bruit sourd, le couteau de cuisine du gros cuisinier est tombé au sol. Parce qu'il avait vu la scène la plus étrange et la plus terrifiante de sa vie. Le gros cuisinier pensait que le monde était devenu fou. Et la même chose se passait au Qingxu Palace. Je suis entré docilement et me suis assis à côté du frère aîné qui était en charge des factures. Il s'est senti perplexe. Juste au moment où il allait me demander qui j'étais, j'ai attrapé une poignée de factures et les ai mises directement dans ma bouche. Puis, une par une, j'ai mangé toutes les factures dans le plat. Le frère aîné était abasourdi. « Tu vas être empoisonné si tu manges comme ça. » Je lui ai souri et suis reparti. Ensuite, je suis allé au Pixiuwang pour écouter un expert donner une conférence. Soudain, une lumière d'épée a traversé le ciel. C'était le frère aîné Tshuzé, qui venait au Pixiuwang sur ordre de son maître pour inspecter. La vue du vol a profondément choqué les novices du Pixiuwang. Il s'est tourné et m'a vu descendre du vieil arbre de pêche. Personne ne savait que le cœur d'Aostable de Tshuzé a tremblé silencieusement. Il a immédiatement demandé à son jeune frère à côté de lui, « Qui est-ce? Pourquoi peut-il se promener ici librement ?»« C'est quelqu'un du palais Qingxu. » L'oncle Yu a dit qu'on le laissait se promener librement et qu'on n'avait pas le droit de le restreindre avec les règles de la secte. L'oncle Yu a donné des instructions. Lian Tianxin le savait. Depuis lors, de nombreuses personnes du palais Chunyan ont découvert que le frère aîné semblait avoir changé. Il était souvent distrait et parfois même perdu dans ses pensées. Yuron a remarqué que Tshuzé semblait venir au palais Qingxu ces derniers jours. Shuling était très heureux, et Yangmu était encore plus heureux de pouvoir apprendre de Tshuzé. Demander conseil sur les problèmes de cultivation. Yuron n'y a pas trop pensé. Un jour,
Chuzé faisait semblant à nouveau. Passant par le palais Kingsu, il a finalement vu une voie occupée dans le magasin isolé et silencieux. « Es-tu le nouvel apprenti de l'oncle Martial Yu ?» J'ai secoué la tête, occupé à distribuer le magasin qui m'avait été assigné. Après avoir terminé le travail du matin, Chuzé est devenu encore plus curieux. « Pourquoi ne parles-tu pas ?» J'ai juste pointé ma gorge et secoué la tête, pensant qu'il n'était pas si facile de raffiner l'os transversal. Chuzé pensait que j'étais muet. « Je t'offre cette épée, c'est mon frère cadet du palais Jingxu qui l'a forgée. Elle te convient très bien. » Je n'avais pas l'intention de la prendre au début, mais j'ai découvert que cette épée était vraiment bonne. De plus, j'ai appris beaucoup d'escrime récemment. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'entraîner. J'ai hoché la tête pour le remercier, sentant que ce n'était pas bien de prendre les choses de quelqu'un comme ça. Alors j'ai pris une pomme de la table d'offrande devant la statue de Dieu. Je l'ai tendue à Chuzé. Je comprends toujours le principe des échanges. Chuzé l'a également prise de manière confuse. Il a réfléchi un moment et a trouvé que c'était assez excitant de voler des pommes sur la table d'offrande. Quelques jours plus tard, le chef de secte Lixianjian fronça légèrement les sourcils en regardant le dos de Yurong. Après quelques calculs avec ses doigts, il soupira et transmit immédiatement un message vocal à sa sœur cadette, Yurong, « Viens au palais Yuxu ». Lixianjian n'a pas tourné autour du pot et a dit directement, « Cette fois, je suis venu voir ma sœur cadette à cause d'une affaire importante concernant Chuzé. Cela concerne les réalisations futures de Chuzé. » Yurong était abasourdi. « Quelle est la chose ? Frère aîné, s'il vous plaît, parlez franchement. Sœur cadette, vous savez aussi que j'ai l'intention de transmettre la position de chef de secte à Chuzé à l'avenir. Sœur cadette, vous savez aussi que j'ai l'intention de transmettre la position de chef de secte à Chuzé à l'avenir. Son cœur et sa moralité. Je suis satisfait. Sa cultivation est encore plus l'une des meilleures parmi tous les disciples. Mais il est difficile pour un héros de surmonter le piège de la beauté. Le destin de Chuzé est de vivre une tribulation amoureuse. La tribulation devrait se trouver dans votre palais Kingsu, et le palais Kingsu. Il n'y a qu'une seule disciple féminine, Shuling. J'espère que ma sœur cadette pourra secrètement soutenir les deux. Surmonter cette tribulation. Les questions de tribulation amoureuse peuvent être grandes ou petites. Yurong réfléchit. S'ils peuvent la surmonter en toute sécurité, la confiance pour accueillir la tribulation céleste de l'ascension à l'avenir sera plus grande. Les cultivateurs qui n'ont pas vécu de tribulation amoureuse ont du mal à la surmonter lors de la tribulation. Les puissances qui sont réduites en cendres à cause de l'amour. Il y en a d'innombrables. Plus tôt la tribulation amoureuse arrive, plus tôt elle sera surmontée, et moins il y aura de dangers cachés. Les humains ne sont pas des plantes, qui peut être sans émotion? La difficulté réside dans la façon de la surmonter. Frère aîné, chef de secte, soyez rassurés. Je ferai de mon mieux. Heureusement, Shuling admire beaucoup Chuzé, ce qui évite beaucoup de problèmes. Donc, afin de résoudre le problème du nœud de Chuzé le plus tôt possible, le plan initial de descendre de la montagne après que je puisse parler a été changé. Avec Chuzé à la tête, 3 petits-enfants du palais Kingsu vont à Chang'an pour aider l'empereur Tang. Le palais Chunyan est le protecteur de la famille royale Tang et la secte divine de protection du pays. Le prochain chef y est allé personnellement pour donner suffisamment de face à la cour, afin de laisser Chuzé et Shuling avoir l'occasion de se rencontrer. Le chef a spécialement ordonné de voyager tout le long du chemin, sans avoir besoin de voler avec une épée. Ainsi, nous 4 avons quitté la porte de la montagne Chunyan en titubant. Shuling s'est activement collé à Chuzé. Il ne pouvait que bavarder avec Shuling de temps en temps. Pourquoi n'ai-je jamais vu la jeune sœur Bei auparavant? Jeune sœur Bei? Oh, tu parles de Dabei. Tu es en retraite tous les jours et tu viens rarement au palais Kingsu. Bien sûr, tu ne l'as jamais vu. Il a été ramené par mon maître des montagnes très lointaines. Cela fait plus de 5 ans. Pourquoi l'oncle Martial ne l'acceptait-il pas comme disciple? Oh, parce que Beiyu est un démon. Bien sûr, mon maître ne violera pas les règles de la secte pour accepter un démon comme disciple, même s'il le voulait beaucoup. Shuling parlait encore sans cesse quand elle s'est retournée et a découvert que le grand frère aîné avait disparu. Quand elle s'est retournée, elle a découvert qu'il était abasourdi sur place et immobile. À ce moment, les yeux de Chuzé étaient ternes, comme frappés par la foudre. Démon? Oui, Beiyu et Dabei. C'est un serpent blanc que mon maître a ramené des montagnes des 10 000. Il a réussi à se transformer récemment. Le jour de la transformation, j'ai découvert que Dabei était une fille. Transformation, démon serpent. En un instant, Chuzé sentit que tout le ciel s'effondrait. Je passais juste à côté avec Yang Mu. En regardant le visage pâle du grand frère aîné, je me suis dit qu'il regrettait peut-être d'avoir offert l'épée. Je voulais la récupérer. Peu importe, je la lui rendrai s'il la veut. Enveloppé dans un tissu blanc et serré dans mes bras, j'ai hâte de voler avec une épée. Ensuite, Chuzé s'est dépêché de rentrer tout le temps. Son visage pâle était rempli de mots démons. Ces 2 derniers jours, j'ai été occupé à pratiquer le dessin des osioïdes de la gorge. Je ne pensais pas que j'étais sur le point de réussir. Ce jour-là, après avoir déjeuné, nous venions de partir quand Chuzé a mis une bouteille de jade dans ma main.
Puis il s'est éloigné sans dire un mot, sans même se retourner. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé 5 bonnes pilules de condensation de QI à l'intérieur. Il a peut-être vu que j'étais en train de pratiquer le dessin des osioïdes de la gorge. Ne pouvant manger que les pilules inutiles que personne ne voulait, il me trouvait pitoyable. On ne pouvait s'empêcher de soupirer, digne du grand frère aîné du palais de la Puriang. N'importe quel truc qu'il jette est si extraordinaire. J'ai immédiatement serré les dents et avalé une pilule. La vitesse de raffinage des os de la balance a manifestement augmenté. Avec l'aide de quelques bonnes pilules, les os de la balance sont devenus de plus en plus petits. Enfin, la gorge s'est relâchée, comme si la chose qui était coincée dans ma gorge avait disparu. Les os de la balance ont finalement été raffinés. J'étais excité et j'ai immédiatement commencé à parler. Ah oui. Les 3 personnes devant se sont retournées en même temps, me regardant inexplicablement, en pinçant leur gorge et en bégayant « Oh 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 ». On dirait qu'il y a quelque chose qu'il veut dire mais ne peut pas. Shuling a demandé avec inquiétude, « Dabé, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oh 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 », je pointais ma gorge. « Oh 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 », je ne pouvais pas parler. De toute évidence, les os de la balance avaient déjà été raffinés. Pourquoi ne puis-je toujours pas parler le langage des humains? Immédiatement, j'ai réfléchi calmement et sérieusement. J'ai été trop présomptueux. Si une personne ne parle pas pendant une longue période, cela entraînera une dégénérescence des muscles de la bouche, et même comment prononcer les sons sera oublié. De plus, je n'ai pas parlé depuis plus de 60 ans. Il semble que je ne puisse qu'apprendre à prononcer les sons petit à petit en chemin. Sur la route verte et douce, 4 silhouettes passèrent rapidement, me laissant avec un visage de neige et de pluie. Les rires moqueurs de Shuling et Yang-mu. Ce jour-là, nous sommes passés par la ville de Tongliu. CHZ a estimé que voyager en continu était trop fatigant et voulait se reposer 2 jours dans la ville. En chemin, nous avons entendu dire que le fils du monde de la ville de Tongliu organisait une conférence au manoir King. Shuling a insisté pour aller voir le légendaire érudit romantique. Alors ce soir-là, nous avons tous accompagné Shuling au manoir King. En tant que jardin le plus grand et le plus beau de la ville de Tongliu, le manoir King est très animé ce soir. Les érudits peuvent entrer et sortir à volonté. Il y a beaucoup de nourriture et de spectacles divertissants dans le jardin. Shuling tenait des desserts dans ses mains et mangeait avec plaisir. Yang-mu s'intéressait aux jongleries qui crachaient du feu. Je regardais avec curiosité l'étang de la rivière. J'admirais les filles qui dansaient gracieusement sur les lanternes au milieu et profitaient de la petite vie des anciens lettrés. C'était vraiment joyeux. Soudain, j'ai capté une odeur familière et inoubliable. C'était l'odeur de la fourrure de loup sauvage. J'ai rapidement tiré Shuling. Tous les 3, nous avons émis un avertissement dans un langage maladroit. Il y a un démon. Shuling et Yang-mu étaient stupéfaits. Ils n'ont pas compris ce que je disais. Au contraire, CHZ, qui faisait habituellement attention à ma façon de parler, a compris. Sans dire un mot, il a activé son énergie spirituelle et a soudainement ouvert les yeux. Il y avait une aura démoniaque dans la foule, mais après avoir regardé autour de lui, il n'a pas trouvé le monstre. CHZ a immédiatement empêché Yang-mu et Shuling de sortir leurs épées. Avant que les choses ne soient claires, il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention. Bai, peux-tu trouver ce monstre? Entendant cela, j'ai acquiescé. Oui, mais il faut du calme, de la distance. Non, je suis trop excité. Je suis capable de dire 6 mots d'affilée. Ensuite, j'ai commencé à chercher.